Eh bien, bonjour à tous. Je teste une nouvelle vidéo. Je vais essayer de la faire pas trop longue celle-là. Donc j'espère que vous allez bien. J'intégrerai du montage petit à petit. On essaye de bosser un petit peu avec les super membres du stream qui m'aident actuellement. Donc voilà. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un petit peu plus explicative, dans le sens où je vais vous montrer des outils super pratiques pour la communauté du coup du serveur Ombre, même pour tous les joueurs de Dofus hein, globalement, mais surtout sur Ombre. C'est très important d'avoir conscience de ces outils-là. Euh, et donc voilà, ce sera une petite vidéo explicative un petit peu par rapport à plein d'outils pour les débutants. Très très important d'en avoir conscience, très très important de les utiliser. Je ferai plusieurs types de vidéos à l'avenir, je pense. Donc il y aura des vidéos de type explicative, un petit peu éducative, des trucs comme ça, des espèces de petits cours théoriques. Il y a plein de notions très importantes que pas grand monde ne savent sur Ombre et sur Dofus en général. Du contenu bête où je vais taper des donjons avec des succès, et tout le monde y trouvera son compte, je pense. Et du coup, un autre type de contenu qui sera la progression de mes quêtes en général. Et puis après, le reste, on verra hein, pour ce qui est du Coliseum, des trucs comme ça. Je pense que je fais ça plus globalement en stream. Et pour ce qui est des vidéos, je pense séparer en trois types de contenus comme ça. Donc du coup, pour aller un petit peu dans le vif de ce que je disais, eh bien, alors, je vais changer de scène. Donc ici, bon, j'ai mes persos qui sont connectés, mais c'est juste pour étoffer un petit peu ce que j'explique, ce que j'explique dans la vidéo. En fait, il y a plusieurs outils très très importants d'avoir conscience de leur existence sur le jeu. Alors, c'est des sites liés à la communauté, hein, globalement, et ils permettent de théorie-crafter en fait sa survie. Donc l'un des plus importants que j'utilise, hein, clairement c'est d'offensive. Il y a aussi Dofus pour les noobs, mais celui-là je pense que énormément de monde le connaissent. Donc je vais pas forcément en détailler ici. En fait, du coup d'offensive, j'ai commencé par lui parce que Dofus pour les noobs, je pense que tout le monde le connaît. C'est le site pour faire les quêtes. Globalement, tu tapes ta quête et tu rejoins tu regardes le site pour pouvoir tranquillement poursuivre tes quêtes. Je vais parler d'offensive ici. Il n'y a pas tant que ça de monde qui le connaissent et pourtant c'est hyper important sur Ombre. Donc c'est un site qui permet de se renseigner précisément sur les effets des sorts des monstres et aussi des mécaniques de donjon, même si c'est pas toujours très facile de comprendre et d'expliquer. Donc pour faire un exemple, je vais mettre dans le donjon, je vais mettre le Tengu Givre Fuchs. Donc alors c'est tanière, voilà, tanière du Givre Fuchs. Tac, et je fais go. Et ici du coup il y a tous les monstres du Tengu qui apparaissent, même la Fuji d'ailleurs si on choisit de faire la Fuji. En l'occurrence du coup moi je vais juste m'intéresser aux monstres. Donc ici voilà on a accès aux statistiques des monstres, l'initiative, le tacle, l'esquive, les informations sont fiables. L'esquive PM, l'esquive PA, important si on joue retrait PM, les résistances évidemment. Ça c'est pour les donc B4, B5, B6, B7 et B8 en fonction du nombre de personnages que vous avez dans votre groupe. Les drops, voilà, des taux, voilà, ça c'est des infos facultatives. Ici il y a des infos intéressantes quand on fait des songes infinis. Il y a les explications du cauchemar, du paradoxe, ça c'est des altérations qui sont très dangereuses, qui rajoutent de la difficulté lors des songes infinis. Et voilà, et ici on a accès au sort du monstre, donc on peut choisir n'importe quelle map, hein. Par exemple je vais dans le Méno, tac, je vais faire vaisseau du Capitaine Méno, et là hop, voilà, il met la map du vaisseau du Capitaine Méno. Donc voilà, c'est pour théorie-craft un petit peu ces combats. Ici par exemple, parler du Tengu en l'occurrence. Voilà, on voit tous ses sorts. Ici, il y a la mécanique d'invulnérabilité expliquée. Donc, état lourd, il peut pas se faire porter. État invulnérable, il est invulnérable. Voilà, il a son spell Torgnole givré ici qu'on voit. On voit que ça s'applique sur toute la map. Voilà, cercle de 63 cases, donc ça s'applique sur toute la map. Il inflige 30% d'érosion et les conditions de lancer. Donc le nombre de lancers par tour, les conditions de lancer, il doit pas être dans l'état floutage et fulguration. Ça c'est des états qu'il obtient lorsqu'on essaie de le délock. Et on a le sort Mornifle, c'est un sort qui one shot. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que le Tengu peut one shot, mais il peut one shot. Seulement si on le déloque mal. Et en l'occurrence, il y a marqué les conditions de lancer. Pour qu'il puisse lancer ce sort, il faut qu'il soit dans l'état fulguration, mais pas dans l'état floutage. Donc l'état floutage il est obtenu lorsqu'on place le yokai en diagonale, et l'état fulguration il est obtenu lorsque on transforme le yomi avec un coup de corps à corps. Donc du coup, eh bien, c'est quand on le déloque mal en fait. Si on loupe le déloque, eh bien, il débloque ce sort pour un ou deux tours
et du coup il peut one shot. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent par exemple ça, mais c'est très important de s'en rendre compte. Voilà, on voit tuer la cible, affecte la cible ciblée, c'est évidemment au corps à corps. On voit la zone d'effet à chaque fois, hein. Donc câlin frigorifique, voilà, il attire 2-3 cases, on voit la portée précise, très important, le nombre de cases qu'il attire. Farce, donc là on voit un spell encore une fois au corps à corps, on voit les dommages approximatifs que ça fait. Ça fait une ligne de dégâts sur les PV manquants, donc ça c'est valable pour tous les boss de Frigos, plus ils sont low life, plus ils font mal. Voilà, fou de l'amour, il invoque un yokai dans 20, un J-Refuge dans 20% des cas. Et en gros on s'intéresse à toutes les mécaniques présente sur les monstres. Donc c'est super intéressant. C'est un site que je recommande énormément, surtout pour Ombre. Ça sauve des vies. Il suffit juste de se renseigner un petit peu, de pas avoir peur et d'explorer. Je vais parler donc d'Office Book, ça c'est un classique, hein. Office Book permet du coup de théorycrafter un petit peu vos stuff. Vous pouvez créer des stuff littéralement et les aménager comme vous voulez. Vous voyez toutes les statistiques. Vous pouvez les faire un petit peu à votre sauce. Vous avez toutes les lignes de dégâts, vous avez même des dégâts théoriques, c'est-à-dire qu'en gros, avec les armes et avec les sorts, on peut voir les dégâts potentiels que vous serez amené à faire en ayant ce stuff d'équipé sur un sort. Donc c'est très théorique, très pratique, c'est extrêmement important pour le theorycraft. Quand on veut faire un stuff, voilà, on peut voir le rendu direct avant même de l'équiper le stuff et de s'investir dedans. Et autre chose très importante pour ce site, d'office pour les noobs, on a accès à l'atelier. L'atelier c'est le saint graal un petit peu des theorycrafters sur Ombre. Par exemple, je veux crafter ce stuff et j'ai pas les items. Bah, je prends la cape indescriptible, là, par exemple ici que j'ai mise dans, voilà, je l'ai utilisé comme exemple. Et ici je vais la mettre tout simplement dans l'onglet atelier. Donc on va cliquer sur crafter et là est marqué, voilà, l'équipement cap indescriptible a été ajouté à la liste de craft, donc il va arriver dans l'atelier. Et vous avez juste à aller dans outils, atelier, et du coup le craft de la cape indescriptible apparaît. Et il y a tous les objets, et on peut mettre ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, les ressources qu'on a. C'est hyper intéressant. Par exemple là je vais un peu tous les mettre. Voilà, je vais mettre Meno, ça, Valet Vénard et Alistair par exemple. Et je retourne dans l'atelier et ici on a toutes les ressources qu'il me faut pour crafter mon stuff et je peux les mettre à jour. Par exemple là des duches à l'œil, j'en mets 4, hop, et il disparaît de la liste de craft. Et voilà, on a accès à toutes les ressources. Donc très important pour théorycrafter ces stuff. D'offensive pour théorycrafter les combats, de Fusebook pour théorycrafter les stuff. C'est les deux sites un petit peu principaux que j'utilise, avec du coup Dofus pour les noobs évidemment pour les quêtes. Dofus pour les noobs c'est pour les quêtes. Donc ça c'est un classique, mais il y en a un deuxième comme ça parce que par exemple ici il n'est pas à jour par rapport à Pandala. C'est Dofus Map. Donc en gros il y en a un autre qui est très connu aussi, c'est Dofus Map métier, il me semble. Et en gros en fait ici voilà, c'est le genre de site classique. Moi il y en a deux très similaires, j'utilise celui-là mais l'autre il fonctionne très bien aussi, mais celui-là il est pas à jour par rapport à Pandala. Et en gros vous avez accès à toutes les ressources des métiers. Donc par exemple ici je vais utiliser du cuivre, voilà, et il y a toutes les maps qui apparaissent avec la quantité précise et des ressources de cuivre présentes sur le jeu. Et c'est valable pour toutes les ressources présentes voilà, sur le jeu. Donc je vais sur le maïs il y en a que à Automail. Pareillement, on montre précisément les cellules avec le nombre de ressources présentes dans le jeu. Donc très intéressant lorsqu'on veut monter ces métiers. Faites attention aux collecteurs de ressources sur Ombre, évidemment ça c'est un cauchemar. Faut quand même se préparer. Dofus chasse au trésor, donc ça c'est un classique. Je vais prendre un perso ici. Je crois que j'ai accès à j'ai pas mon compas, je crois. Je dois avoir une monture autopilotée ici. Ouais non c'est bon. Attends, j'ai un déluge. Voilà. Attends, Montilier. Tac. Voilà. Donc c'est très fort. Pourquoi en plus de ça c'est très fort quand on a une monture autopilotée. Bon c'est pas obligé hein, mais c'est un luxe. Par exemple on va utiliser pour les chasses au trésor. Donc admettons la chasse au trésor elle commence à Brakmar. Vous avez juste à mettre la position de lancement de la chasse. Donc je vais la mettre ici là à peu près. C'est là où je suis au niveau du quartier des éleveurs. De l'enclos public. Vous mettez la direction dans laquelle part la chasse. Donc là admettons on va dire que c'est à droite. Donc je mets à droite. Et ensuite il faut mettre l'indice. Et ça répertorie tous les indices précis. La seule chose qui ne marche pas c'est pour le foreur, parce que le foreur c'est aléatoire. Aucun foreur n'est noté dans la base de données. Et du coup vous avez juste à mettre, par exemple je cherche la clé dorée. Bah, du coup il me dit précisément où se trouve la clé dorée dans un rayon de 10 cases à droite. Et il va s'y déplacer automatiquement, ce qui fait qu'on a juste à continuer directement. Là je dois monter, bah, je mets la flèche vers le haut et je continue.
Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a le bouton ici pour copier dans le presse-papier. Et lorsqu'on a une monture autopilotée, on a juste à faire dans la barre de dialogue ici, on fait CTRL V et ça met le slash travel sur la map d'à côté. On fait 2 fois entrer et il y va tout seul. Et du coup, on en suit, on continue, pardon. Donc ici, je peux pas aller vers le haut, c'est pour ça qu'il n'était pas d'accord. Je remets vers la droite, par exemple. Admettons, je cherche un panneau de Nonos. Bon, c'est encore à une map. Donc voilà, de nouveau, copier dans le presse-papier, slash travel, et il y va tout seul. Et de cette manière, les chasses au trésor sont quand même beaucoup moins pénibles et beaucoup plus accessibles. À chaque fois, évidemment, on met le jalon, hein, c'est pour les chasses. J'en ai pas lancé une, mais c'était pour imager. En tout cas, site très très intéressant, très pratique. Ici, j'en ai 2 derniers à vous proposer. Puis de toute façon, j'aurai d'autres idées. Je vous les mettrai. C'est des sites que j'utilise. Là, il y a le Dofus Tool, c'est un classique pour les tableaux des runes. Je vais essayer de les mettre d'ailleurs. Ouais, je vais les mettre dans la description. Normalement, mon compte YouTube devrait être vérifié, donc je devrais pouvoir mettre tout ça en description. Donc ça, c'est pour le poids des runes. Pour ceux qui font de la forge magie, c'est très important de connaître le poids des runes. On a accès ici au poids de toutes les runes du jeu, sauf les runes de transcendance. Je crois qu'elles ne sont pas. Mais de toute façon, les runes de transcendance s'en fout, hein, parce que en fait, c'est définitif. Les runes de transcendance, quand tu les mets, dans tous les cas, tu peux pas rajouter des runes. Donc voilà, on a le poids de chacune des runes. Voilà, la rune sagesse par exemple c'est 3, la passe sagesse c'est 9 et la race sagesse c'est 30. Et à partir de ça, vous pouvez prendre la calculatrice et faire des additions, multiplications, un classique. Ou des divisions plutôt, parce que c'est quand même mieux pour le puits, pour faire des puits. Donc je ferai peut-être une vidéo sur la forge magie si ça intéresse les gens. Mais voilà, Dofus Tool très pratique pour le poids des runes que j'utilise. Et enfin, un petit dernier que je peux vous proposer, c'est Metamob. Celui-là aussi est très connu, un peu à l'image de Dofus pour les noobs, pour les quêtes. Metamob, lui, c'est aussi pour une quête, mais seulement une seule. C'est une quête qui est extrêmement fastidieuse, c'est l'éternelle moisson pour le Dofus ocre. Donc en fait, vous avez juste à vous créer un compte, par contre c'est important, et vous avez accès à toutes les étapes du Dofus ocre. Là, par exemple, j'avais rempli le mien, hein, et en fait, vous avez juste à remplir j'en avais fait 3, c'est pour ça qu'à chaque fois il y en a 3. Vous avez juste à remplir à chaque fois l'archimonstre que vous avez, donc ou le monstre en question. Là, un Abracnixon par exemple, on peut décrémenter, incrémenter. Là j'en avais 3 par exemple, et on monte ici. Et par exemple des boss de donjon, celui-là je l'ai pas, donc lorsque je l'ai capturé, je le mets là et ça se met à jour et ça s'en souvient pour soi. Il y a accès à toutes les étapes ici, jusqu'au boss. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut faire des échanges avec la communauté. Donc par exemple, tous les joueurs d'ombre, ici on a accès à tous les joueurs d'ombre qui se sont référencés ici. D'ailleurs, il y en a du stream que je vois là. Tiens, par exemple, César, il est passé sur le stream l'autre jour. Ce sont les joueurs d'ombre ici qui se sont répertoriés et qui vont du coup essayer de proposer des archimonstres que eux ils ont et qui pourraient vous intéresser. Et à ce moment-là, souvent dans leur profil, ils vont mettre je recherche peut-être à Louis le répondeur, là, je dis n'importe quoi. Et vous avez, je sais pas moi, Piouf l'a maquillé, une petite archimonstre de Piouf, et vous faites un échange, parce que toi tu l'as en double et lui il a besoin et toi tu as besoin de son archimonstre. Donc c'est très très pratique pour le Dofus ocre notamment, parce que c'est un Dofus très très fastidieux. Donc voilà pour un premier jet. C'est des idées que je vous mets en place pour notamment pour débuter sur Ombre, avoir plein d'outils disponibles pour pouvoir plus facilement Theorycraft. Le Theorycraft c'est une valeur hyper importante sur Ombre, hein, et sur Dofus en général. Si on ne Theorycraft pas ses stuff, si on ne Theorycraft pas ses combats, et si on ne Theorycraft pas ses quêtes, c'est très 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 périlleux, hein. C'est à dire que tu avances à l'aveugle, et si tu avances à l'aveugle tu vas crever en fait, hein. Et ça t'évite de faire des morts inutiles. Voilà, par exemple pour Dofus pour les noobs, bon j'y suis pas allé mais je vais y aller quand même. Pour les noobs, j'ai pris super mal. Alors voilà, par exemple le rebelle de la forêt, c'est une quête pour le Dofus argenté. C'est une quête dans laquelle il y a un PNJ, pour ceux qui ne savent pas, qui lorsqu'il meurt, eh bien tu es mort, le combat s'arrête. Donc c'est assez quand t'es bas level, c'est important. Donc c'est lui, c'est Vangey. Dans ce combat là, si Vangey meurt, tu meurs aussi. Donc c'est important de faire attention, sauf si ça a été patch, mais je pense pas. Donc voilà, et souvent il y a marqué. Bon là en l'occurrence, bizarrement, je sais pas pourquoi il n'y a pas marqué, mais voilà.
en général, il y a marqué des informations sur les monstres. Parfois, c'est pas tout le temps précis, c'est pour ça que j'utilise d'offensive en l'occurrence. Mais par contre, il y a toutes les infos sur la quête. Lorsqu'on découvre, voilà, il y a la suite de la liste de quêtes. Il y a les interactions, il y a les moments précis de la quête où c'est compliqué, les PNJ à qui parler. Et voilà, il y a des informations. Par exemple, ce combat se lance en solo. Du coup, ça veut dire que vous ne pouvez pas jouer avec votre équipe. Bah là, en l'occurrence, ce combat-là est solo. On est en compagnie de Vengé, le PNJ, mais il est solo. Voilà, c'est des idées, et c'est clairement les sites les plus importants. Moi, en tout cas, c'est les trois que j'utilise le plus, c'est Dofus pour les noobles, d'offensive et Dofus Book. Les trois servent à théorie-crafter. Un pour les quêtes, un pour les stuffs, et un pour les stuffs et un pour les combats. Très très important. Les autres sont aussi des outils, et voilà. Je mettrai ça en description pour que puissiez vous renseigner un petit peu par vous-même. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis je vais poster de nouvelles vidéos issues de mes streams, de mes combats, et de nouvelles vidéos qui pourront intéresser, ouais, dans la pratique pour les joueurs d'ombre. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à suivre les gars, c'est cool. Et puis voilà, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé.